Tu te souviens, je t'avais dit en sortant du stage que ça avait été vachement libérateur en fait pour moi, pour plein de choses. Mais je pense que c'est parce que d'abord tu crées un climat de confiance très fort dans le groupe, qu'on se sent vraiment dans une intimité, un laboratoire, une cuisine, quelque chose où on a le droit de merder et de recommencer et personne ne se juge. Il y a quelque chose une belle intimité quoi. Je crois que j'ai jamais rencontré quelqu'un qui voit des choses que nous on voit pas à ce point quoi. Quand tu nous diriges, j'ai toujours été surprise d'abord sur moi, même si je savais que quand tu me disais le truc, je savais que tu étais en train de toucher à un truc inconscient que moi je voyais, que tu as amené devant. Je faisais, ah bah oui, bien sûr, elle a vu. C'est-à-dire, tu rendais conscient à l'inconscient. Mais au-delà de ça, ce qui m'a fasciné, c'est quand je voyais sur les autres, quand tu faisais sur les autres, où moi, je ne le voyais pas, ce que tu voyais. Et je me suis dit, mais ah, la vache, l'œil que tu as. Et ça, c'est vachement beau parce qu'on a besoin, en tant qu'acteur, d'être vu aux endroits où nous-mêmes, on ne se voit pas. Et quand on a, par exemple, un metteur en scène qui fait ça, ça nous fait vachement plaisir parce qu'on sait qu'on va pouvoir aller plus loin et qu'on est en sécurité, en gros, si tu veux. On a toujours besoin que l'autre voit un peu plus que ce qu'on voit nous-mêmes. Et toi, tu l'as très fort, ça. Quand tu nous pousses dans des exercices de l'intime, c'est ce qui est... Bah, ils le sont tous, tu vois, mais évidemment, tu sais bien de quoi je parle. Il y a quelques exercices au fur et à mesure du stage qui deviennent de plus en plus... qui dévoilent de plus en plus notre intimité, en fait. Ce qui est beau, c'est qu'on est à toujours à un moment du stage où on est dans un moment très ludique. On a commencé à vraiment s'amuser. C'est en général au bout de 3 jours, on a commencé à vraiment s'amuser, on a commencé à vraiment être en confiance, à se connaître, etc. Du coup, ça relève du jeu, même si on a vachement le trac d'aller explorer ce genre de choses. Il y a quelque chose de très, très ludique. Ça, on revient à l'enfance, au plaisir enfantin, même d'aller fouiller toutes ces choses, compliquées, tata. On le fait avec, on le fait avec une joie d'enfant, quoi. Et ça, c'est vraiment grâce à l'atmosphère que tu crées et la manière dont, de manière très habile quand même, tu nous fais faire d'abord ce pas, ensuite cet autre pas, ensuite cet autre pas. Tu vois bien que les choses ne sont pas les exercices, la manière dont ils s'enchaînent, c'est pas choisi par hasard. C'est pour nous amener quelque part. Et ça, c'est vraiment beau. Donc moi, ce que je retiens, je te dis, il y a quelque chose, il y a un effet libérateur et il y a un regard sur nous qui devient plus indulgent aussi. Ce qui est important, hein, parce que nous, les acteurs, on passe notre temps à se juger, on se juge nous-mêmes en permanence, ce qui est notre pire ennemi. On le sait, mais on ne peut pas s'en empêcher. L'écueil numéro 1, c'est on se regarde. Ah non, j'étais à chier. Ah non, je me souviens, quand j'étais jeune actrice, je me tapais la tête contre le mur quand j'étais pas contente. Et je me souviens d'une coach avec qui je travaillais qui me disait mais non mais c'est pas possible, mais tu étais complètement folle. Et c'était vraiment un orgueil complètement blessé, tu vois. Dans ce stage, le cercle est quelque chose qui libère, qui permet vraiment de crier, de pleurer, de rager, de bouger le corps et de lâcher prise. Et ça permet après l'intimité qui, du coup, t'amène à aller vers des exercices individuels plus... Ouais. en fait. C'est ça, tu as vraiment raison de commencer par cette chose qui est très physique. Parce que Ouais. là, on ne peut pas tricher avec le corps, tout se voit. Et du coup, c'est vachement beau parce que même les gens les plus timides, dans les premiers jours, on n'ose pas trop, on est un peu comme ça, on joue un peu le truc, on danse trop, ou je sais pas quoi. C'est vrai. Puis au fur et à mesure des jours, on est beaucoup plus en train d'être nous-mêmes vraiment, et on le voit, on se voit nous-mêmes en train de vraiment lâcher quelque chose de... Et c'est vrai que c'est un échauffement formidable, parce qu'en fait, c'est une entrée en matière qui est formidable. Ouais. Ce que je te rappelle, c'est quand on avait fait, pendant les lockdowns, on avait fait ces Zooms, ces classes par Zoom, ce qui était incroyable, c'est que tu avais le même œil. Tu nous lâchais pas. Et je me disais, tu vois, alors que bon, on était totalement virtuel, nos corps étaient complètement emprisonnés dans ce petit cadre, on pouvait pas, voilà, on jouait assis sur nos petites chaises, ou alors on se mettait un peu debout, un peu plus loin, ou alors on dansait, mais c'était avec l'écran. Et c'était super drôle parce qu'on dansait tout seul dans nos salons. Je vais les relancer, ces classes-là, parce qu'on me le demande et c'est vrai que pourquoi pas, parce qu'il y a des acteurs qui ne peuvent pas nécessairement se déplacer au workshop, donc c'est vraiment quelque chose qui est chouette parce qu'on peut bouger et puis alors on fait les scènes ensemble, c'est vraiment Et en super. plus, tu te souviens, c'était une époque où on faisait beaucoup de self-tape. D'ailleurs, on avait préparé Émilie aussi. Hein. Avec préparé Émilie et on l'a eu. Et on l'a eu.
on connaît des gens maintenant un petit peu partout dans le monde entier et on peut, parce qu'ils ont travaillé de la même façon, retrouver une énergie commune, quoi. C'est vraiment super. Qu'est-ce que tu conseillerais à un jeune acteur qui a un peu peur? Ou peut-être pas un jeune acteur, un acteur un peu plus... Ouais, parce qu'il y a des acteurs vieux qui ont peur. Non, mais je pense que c'est pas, on n'est pas forcé de se dire qu'on est en train de faire un travail thérapeutique. C'est pas du tout ça. C'est que forcément, quand on est acteur, on va chercher des trucs de nous. Donc, vaut mieux un peu les connaître, c'est tout. Ouais. Je veux dire, si on est pudique avec ces trucs de nous, qui sont nos trucs, on peut pas jouer. Enfin, je veux dire, tu vois, il y a des trucs de Sylvie qui sont horriblement, dans Émilie, qui sont horriblement durs, brusques, désagréables, pète sec, qui sont des trucs à moi. Et que j'ai le loisir de pouvoir jouer dans Sylvie, comme ça, dans la vie, je fous la paix aux gens, quoi. Et c'est plutôt bien, tu vois. C'est-à-dire, si je savais pas que j'avais ça en moi, je pourrais pas la jouer. J'aurais peur d'être une vraie méchante. Mais on l'a tous en nous, en fait. Tu vois, il y a des moments où elle est vraiment méchante, il y a des moments où elle a autre chose, mais elle a aussi ce côté super désagréable. Et si je savais pas que je l'avais, je pourrais pas. Enfin, j'aurais peur de jouer, j'aurais peur de donner ça à Sylvie, alors que Sylvie en a besoin. Je pense que les acteurs, il faut qu'on soit un peu plus détendu avec notre part d'ombre, avec même des choses qu'on ne sait pas de nous, parce que sinon on ne peut pas jouer. En fait, je veux dire, forcément, il y a des personnages qui demandent des choses de nous qu'on ne connaît pas. Il ne faut pas avoir trop peur, on ne va pas en mourir. Hein. Et il vaut mieux le faire dans un laboratoire qui est safe comme le tien. Tu vois, il vaut mieux aller chercher sa part d'ombre dans un laboratoire qui est très safe plutôt que de se retrouver seul, perdu sur un plateau avec des gens qui ne comprennent pas ce qui t'arrive, parce que de toute façon, tôt ou tard, tu vas tomber sur des petits démons que tu as en toi en jouant et tu vas faire quoi si tu n'es pas protégé, aimé, etc. Ouais. Tu vois, donc il vaut mieux travailler en workshop, ce genre de choses. Bien sûr. On connaît, puis on a toute notre petite bande de petits démons qu'on met là les uns en face des autres. On dit, bon alors là j'ai besoin de toi, numéro 4, numéro 6, numéro 8, allez, numéro 1, paf. Et on travaille. On en rit, c'est à un moment donné, c'est bon. Bien sûr, mais ça va. On n'est pas parfait, on n'est pas sans part d'ombre, on n'est pas sans douleur, on a tous vécu des trucs. Ben, allons-y, allons fouiller, puis faisons notre grande chance en tant qu'acteur, c'est deviennent des outils de travail, quoi. Bien sûr. Et on peut en faire quelque chose de vraiment créatif. C'est génial, plutôt que de vivre avec tout seul sans rien pouvoir en faire. Enfin, il y a beaucoup de gens, il y a d'autres métiers où on peut faire des choses, hein, parce que tous les artistes en général peuvent faire quelque chose de ça. Mais bon, nous encore plus parce qu'on vraiment les exprime de manière directe. Tu as fait ce stage et puis boum, 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 on a fait les Zooms ensemble pendant le lockdown, etc. Et puis paf, cette audition. Bah, écoute, merci en tout cas pour ton aide et merci pour tout ce que tu fais vraiment hein, pour les acteurs. Parce que d'abord, tu es une actrice, toi, tu es une grande actrice, toi, mais en plus, tu as cette espèce de deuil et d'amour pour les acteurs qui n'est pas si fréquent en fait. Il y a beaucoup de personnes qui travaillent avec les acteurs qui n'ont pas la même bienveillance que toi et le même œil que toi. Donc, merci. Eh bien, à tout bientôt.